500 soldats britanniques effacés de la carte en quelques instants. Comment un tel désastre a-t-il pu se produire? Imaginez la scène. Au large d'Odessa, un bataillon entier de 500 légionnaires disparaît, écrasé avant même d'atteindre la côte. Ce n'est pas un scénario d'espionnage, mais le résultat brutal d'une opération secrète, dévoilée puis anéantie en direct par la Russie. Ce type d'événement rappelle des épisodes marquants de l'histoire militaire. Songez à la débâcle de Dieppe, pendant la Seconde Guerre mondiale, où des centaines de soldats alliés furent anéantis en quelques heures à cause d'une erreur de renseignement. Mais ici, la technologie moderne amplifie la vitesse et la létalité de la riposte. Grâce à une surveillance de pointe, mêlant satellites et interceptions électroniques, Moscou a démasqué la manœuvre clandestine. Sans le moindre avertissement, en l'espace de quelques heures, les Russes frappent. Drones kamikazes et missiles hypersoniques réduisent le contingent britannique à néant. À Londres, la stupeur est totale. Les états-majors occidentaux sont plongés dans la panique, confrontés à la perte soudaine de centaines d'élites, formées pour des centaines de millions de livres. Le choc bouleverse toutes les certitudes. Pour mesurer l'ampleur de ce choc, rappelons que jamais, depuis la guerre des Malouines, le Royaume-Uni n'avait subi une perte aussi importante en un seul engagement. La disparition d'un bataillon d'élite entier en une nuit évoque, pour certains stratèges, le traumatisme du désastre de Kut en Mésopotamie, il y a plus d'un siècle. Désormais, chaque tentative d'ingérence étrangère en Ukraine s'expose à une riposte immédiate, implacable. Cette démonstration de force change radicalement la dynamique du conflit et ferme la porte à toute négociation facile. Si l'Occident persiste à ignorer ce signal, il se prépare à des revers encore plus cuisants, pertes humaines, désastres diplomatiques et milliards engloutis. La Russie affiche une ligne rouge sanglante. Chaque erreur occidentale coûtera cher. Mais que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette opération avortée? Plongeons dans le détail de cette nuit fatidique. Pourquoi risquer autant pour Odessa? Que vaut cette ville portuaire pour que Londres accepte d'envoyer près de 500 vétérans, ses soldats d'élite, dans une opération cernée par le secret? L'objectif affiché était limpide. Renforcer coûte que coûte les défenses ukrainiennes sur un front vital, tout en restant invisible aux yeux de Moscou. Odessa n'est pas n'importe quelle ville. Elle est le principal port du sud de l'Ukraine, un nœud logistique essentiel pour l'effort de guerre, et une clé stratégique pour le contrôle de la mer Noire. Dans l'histoire, des ports comme Sébastopol ou Dunkerque ont souvent été le théâtre de batailles décisives. Odessa, aujourd'hui, incarne un enjeu similaire. Pour cela, le Royaume-Uni a rassemblé environ 500 légionnaires chevronnés, officiellement présentés comme volontaires. Leur transfert n'a suivi aucun protocole militaire conventionnel. On a préféré la discrétion absolue. Des cargos civils affrétés à la dernière minute, partis du port roumain de Constanta, empruntant des routes détournées, loin des regards curieux. Ce mode opératoire rappelle les débarquements secrets de la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés utilisaient des cargos camouflés pour déjouer la surveillance ennemie. Mais la technologie a évolué. Aujourd'hui, les satellites scrutent chaque mouvement sur les mers, rendant la dissimulation bien plus difficile. Pour chaque traversée, les dispositifs d'identification restaient coupés. Les navires glissaient comme des ombres parmi le trafic commercial, espérant passer inaperçus. Mais en mer Noire, tout mouvement intrigue. La Russie veille, satellites, radars, réseaux d'informateurs, chaque maillon de la chaîne surveille, analyse, avertit. Prenons un exemple concret. En 2023, un navire cargo battant pavillon maltais a été intercepté par la marine russe pour suspicion de transport d'armes. Cela montre à quel point la vigilance est permanente et la marge d'erreur minime. À bord, les communications étaient cryptées, les ordres donnés à voix basse, souvent à la dernière seconde. Malgré ces mesures, la vigilance russe n'a laissé aucune marge d'erreur. Les interceptions se sont multipliées, brisant le secret à mesure que les messages se décodaient. En croyant tromper Moscou, Londres a misé gros. La vie de ses soldats les plus aguerris, le prestige national, l'image de l'Occident tout entier en Europe de l'Est se retrouvaient suspendus à un fil. Il suffit d'une faille, d'un signal mal masqué, pour déclencher la tempête.
car même la prudence la plus extrême s'efface devant la rapidité d'une détection et la brutalité d'une riposte. Ce qui allait suivre allait pulvériser toutes les certitudes occidentales. La première alerte retentit bien avant l'aube, brisant l'illusion de sécurité. En quelques minutes, la mission tourne à la catastrophe. Le doute n'est désormais plus permis. La Russie a franchi un seuil. Tout étranger armé en Ukraine devient une cible prioritaire. Aucune sommation, aucune négociation, seulement la certitude d'être traqué. L'attaque au large d'Odessa n'est pas qu'un acte militaire, mais un basculement stratégique. Moscou a décidé froidement d'abandonner la diplomatie pour l'action immédiate et létale. Le Kremlin ne menace plus, il frappe sans attendre. Les services russes, combinant satellites et interceptions radio, détectent en temps réel le contingent britannique. Mais cette fois, l'ordre politique est sans ambiguïté. Aucun avertissement, aucune fenêtre de repli. La ligne rouge, fixée par Moscou, devient une frontière de mort instantanée. Le dispositif de riposte est conçu pour l'écrasement total, des essaims de drones kamikazes. Gérane, lancé par dizaines, sature la défense aérienne. Silencieux, rapide, ils parcourent des centaines de kilomètres et frappent en simultané, rendant toute contre-mesure inutile. Pour mieux comprendre, imaginez une nuée de frelons s'abattant sur une proie isolée. Même si la proie tente de fuir, la vitesse et le nombre de prédateurs rendent tout espoir de survie vain. C'est la logique de saturation qui prévaut, comme lors des raids de la guerre du Golfe, où les missiles Tomahawk s'abattaient en masse pour submerger les défenses irakiennes. Simultanément, la Russie dévoile ses armes les plus terrifiantes, les missiles hypersoniques Kinjal. Propulsés depuis les airs, ils volent à plus de 10 fois la vitesse du son. Entre détection et impact, seules quelques dizaines de secondes s'écoulent. L'interception est impossible. L'anéantissement est total et sans alerte préalable. Pour donner un ordre d'idée, un missile Kinjal peut couvrir la distance entre Sébastopol et Odessa en moins de 5 minutes. À cette vitesse, il n'existe aucune défense navale ou terrestre actuellement capable d'intercepter une telle menace. Même les systèmes de défense les plus avancés, comme le dôme de fer israélien, n'ont jamais été confrontés à un tel défi. En quelques minutes, les navires britanniques sombrent dans les eaux glacées du nord de la mer Noire. Là, la température frôle le zéro, annihilant tout espoir de sauvetage. Pour les 500 légionnaires, il n'y a ni issue, ni temps pour un appel de détresse. Il ne s'agit pas d'une simple démonstration de force. C'est un avertissement à toute l'Europe et à l'Alliance atlantique. La Russie prouve que sa surveillance est absolue et qu'elle peut, en un instant, inverser le rapport de force. Désormais, aucune opération occidentale n'est à l'abri, quelle que soit sa discrétion. L'enjeu dépasse le sort d'une mission clandestine. C'est un message brutal à l'Occident. Personne n'est intouchable. L'élimination d'un contingent entier, en une nuit, anéantit des années d'efforts et jette l'opprobre sur la crédibilité de Londres. L'OTAN elle-même vacille. La panique gagne les états-majors occidentaux. Tous comprennent que ce n'est plus une simple défaite militaire, mais un séisme qui redéfinit les règles du jeu en Ukraine, et peut-être au-delà. Un tel effondrement rappelle l'impact psychologique subi par les États-Unis lors de la prise de Saïgon en 1975. Tout un système de croyances et de stratégies balayé en quelques heures. Mais déjà, dans l'ombre, les conséquences de cette nuit se répercutent bien au-delà du front. Les lignes rouges bougent, et chaque décision à venir portera la marque de ce choc. Et maintenant ? Ce n'est plus seulement une lourde perte matérielle, c'est toute une doctrine qui chancelle. En une seule frappe, le Royaume-Uni a vu disparaître 500 légionnaires et l'équivalent de plus de 100 millions de livres d'investissement humain et technologique. En quelques minutes, des années de formation et d'expérience se sont évaporées, plongeant Londres dans la stupeur et le doute. À Westminster, la crise éclate. L'opposition réclame des explications, les tabloïds crient à l'humiliation nationale, et l'état-major affronte l'inimaginable. Comment une opération si secrète a-t-elle pu échouer aussi brutalement ? Les premières fissures apparaissent. Certains hauts gradés remettent en cause la doctrine même des opérations spéciales et du renseignement. Pour illustrer ce bouleversement,
Souvenons-nous de la crise du Suez en 1956, lorsque la perte de prestige a forcé Londres à repenser totalement sa politique extérieure. La confiance entre alliés vacille. À Bruxelles, l'OTAN tremble. La France, l'Allemagne et la Pologne suspendent plusieurs missions et ordonnent des audits de sécurité. Les débats sont vifs. Faut-il maintenir des conseillers militaires en Ukraine? Jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller? Pour l'Ukraine, le choc est dévastateur. La perte de centaines d'experts occidentaux affaiblit immédiatement ses défenses, surtout au sud, où l'expertise britannique était vitale. Commandement, usage des technologies, formation express des unités locales, tout vacille en un instant. Dans les sociétés occidentales, la stupeur se mêle à la colère. L'opinion publique, déjà prudente, devient franchement hostile à tout engagement militaire direct. Chaque image, chaque nouvelle confirmation de la catastrophe rapproche un peu plus les dirigeants du repli. Les réseaux sociaux bruissent d'interrogations. Des vétérans britanniques, d'anciens officiers, s'interrogent publiquement sur la pertinence d'une telle implication sans mandat clair du Parlement. Ce climat délétère rappelle les débats sur la guerre d'Irak, où la perte de confiance du public a profondément marqué les institutions. La crédibilité militaire occidentale, la stabilité politique à Londres et la survie de la défense ukrainienne sont désormais menacées. Tous cherchent à comprendre comment une telle faille a pu survenir, et surtout, comment l'empêcher de se reproduire. Mais alors que les réponses tardent à venir, une inquiétude plus sourde s'installe. Si la Russie a pu frapper ainsi, qui sera la prochaine cible? L'équilibre de la guerre vient de basculer. Cet événement redéfinit-il la guerre en Ukraine? L'anéantissement brutal de 500 légionnaires britanniques près d'Odessa bouleverse tous les calculs des états-majors occidentaux. Première leçon, implacable. Les grandes opérations secrètes ne sont plus possibles sans être repérées. La Russie, grâce à une combinaison de satellites, de brouilleurs électroniques et de capacités d'interception des communications, a pulvérisé l'illusion d'une furtivité occidentale supérieure. Des exemples récents abondent. En 2022, la destruction d'un centre de commandement souterrain ukrainien par une frappe russe, alors que sa position devait être secrète, avait déjà semé le doute. Mais l'échelle de l'attaque d'Odessa est sans précédent. Deuxième constat, plus glaçant encore, envoyer d'importants contingents de soldats étrangers n'est plus seulement risqué, c'est devenu un suicide politique et militaire. L'opinion publique, déjà méfiante, refusera de voir ses soldats sacrifiés dans une répétition de ce drame. L'OTAN se voit contrainte de repenser profondément ses stratégies. Les missions devront dorénavant reposer sur des forces spéciales réduites, des interventions à distance, ou même sur une abstention totale d'envoi de troupes. La formation virtuelle, l'assistance à travers l'intelligence artificielle et le téléenseignement militaire pourraient s'imposer comme la nouvelle norme, limitant l'exposition des effectifs. Prenons un scénario hypothétique. Demain, un détachement d'instructeurs étrangers est repéré à l'aide d'une simple analyse des métadonnées de téléphones portables. La Russie, détectant ce signal, lance une frappe de drone. L'intervention ne dure que quelques minutes, mais le message est clair. Toute présence non autorisée est immédiatement neutralisée. La Russie, quant à elle, affiche désormais une doctrine limpide. Toute force étrangère identifiée, à n'importe quel stade de son opération, sera immédiatement détruite, sans sommation ni négociation. L'ère des avertissements diplomatiques et des ultimatums touche à sa fin. Dans cette nouvelle réalité, la guerre du renseignement et du brouillage technologique devient le véritable champ de bataille. Celui qui saura mieux décrypter, masquer, repérer et agir en temps réel prendra l'ascendant durable, bien au-delà des affrontements classiques. Ignorer ces évolutions, c'est s'exposer à des pertes encore plus lourdes. Chaque tentative future pourrait être stoppée avant même d'avoir commencé. Les capitales occidentales doivent accepter que l'équilibre des forces est en train de basculer. Pour l'instant, aucune doctrine occidentale n'offre de parade claire à cette nouvelle donne. Les stratégies de guerre hybride, mêlant cyberattaques, brouillage GPS et désinformation, pourraient s'intensifier. Mais chaque innovation technologique entraîne sa propre vulnérabilité, et la spirale de l'escalade paraît difficile à enrayer. Devant cette démonstration de force, une question obsède désormais les stratèges.
Comment éviter un nouvel échec cuisant sans sacrifier leur crédibilité ou l'avenir de l'engagement occidental? Mais déjà, des fissures apparaissent dans l'unité des alliés, chacun cherchant à éviter d'être le prochain à payer le prix fort. Derrière les portes closes, quelles réponses secrètes se préparent? Des réunions d'urgence se tiennent à Bruxelles, Washington et Paris. Certains prônent une pause stratégique, d'autres une riposte asymétrique, par exemple en renforçant les capacités de sabotage ou de guerre électronique derrière les lignes ennemies. La disparition subite de 500 légionnaires britanniques près d'Odessa n'est pas un simple revers. C'est un séisme stratégique, le signal qu'un monde vient de basculer. L'illusion d'une supériorité occidentale, fondée sur la technologie et la discrétion, s'effondre brutalement. La Russie, en quelques heures à peine, a déjoué des mois de préparation. Elle a prouvé qu'elle pouvait détecter, cibler et annihiler même les forces les mieux protégées. Aucun avertissement, aucune négociation, juste une frappe chirurgicale, implacable, là où l'OTAN pensait être intouchable. Pour Londres et ses alliés, la défaite dépasse la simple perte humaine. Ce sont des milliards investis, l'aura d'invincibilité de l'Alliance et la confiance dans la doctrine militaire occidentale qui s'envole. L'équilibre fragile de la dissuasion s'est brisé, la fameuse ligne rouge déplacée par la force et non par les mots. L'intervention étrangère, perçue hier comme un rempart pour l'Ukraine, se transforme soudain en piège mortel. Désormais, chaque engagement expose à un risque existentiel. Chaque décision devient un pari lourd de conséquences. Les gouvernements occidentaux font face à un dilemme inédit. Faut-il revoir la doctrine, limiter l'aide ou même repenser la présence militaire? La vie de centaines de soldats, la crédibilité politique, les milliards engloutis. Tout est remis en jeu et chaque choix pèsera sur la sécurité européenne. Pour les citoyens, l'heure n'est plus à la confiance aveugle. Il faut demander des comptes, comprendre l'ampleur du choc et exiger des réponses claires. Quelles leçons tirer de cette tragédie? Saurons-nous anticiper, adapter notre stratégie, ou préférerons-nous détourner le regard jusqu'à la prochaine catastrophe? Ignorer ce choc, c'est accepter qu'il se reproduise ailleurs, avec un coût potentiellement plus lourd encore. La lucidité et le courage collectif seront décisifs. Repenser nos priorités, ou rester prisonniers des illusions du passé. L'avenir de la sécurité européenne ne tient plus qu'à la capacité de chacun à regarder la réalité en face. Pour agir, plusieurs pistes concrètes émergent. Premièrement, renforcer la sécurité des communications. Chaque opération devra utiliser des réseaux chiffrés de nouvelle génération, intégrant l'intelligence artificielle pour détecter toute tentative d'intrusion. Deuxièmement, réduire la taille des groupes envoyés sur le terrain. Des équipes de 10 à 20 personnes, mobiles et autonomes, auront plus de chances d'échapper à la détection que des bataillons entiers. Troisièmement, investir massivement dans la formation à la guerre électronique. Chaque soldat, du simple fantassin au général, doit comprendre et maîtriser les risques liés à la surveillance moderne. Enfin, instaurer une culture du retour d'expérience. Après chaque mission, un audit exhaustif doit permettre d'identifier les failles et d'améliorer les protocoles. Historiquement, les armées qui ont su tirer des leçons de leurs défaites, comme Israël après la guerre de Kippour ou les États-Unis après le Vietnam, sont celles qui ont su rebondir et s'adapter. L'Occident se trouve aujourd'hui à un carrefour similaire. En définitive, la disparition de 500 légionnaires britanniques près d'Odessa impose une refonte en profondeur des doctrines, des outils et des mentalités. C'est le prix à payer pour espérer éviter que l'histoire ne se répète, et pour que la sécurité européenne ne soit plus jamais prise au dépourvu par la brutalité de la guerre moderne. La question reste ouverte. L'Occident saura-t-il regarder ce désastre en face, en tirer les leçons et s'adapter, ou sera-t-il condamné à voir d'autres drames éclater au prix de nouveaux sacrifices humains et d'une crédibilité toujours plus fragile? Seul l'avenir, éclairé par la lucidité et la détermination collective, apportera la réponse.